Moi, quand je suis arrivée, vraiment, tu pouvais traverser la rue, il y avait du job partout. Il y avait de la demande de main-d'œuvre absolument partout, que ce soit dans les jobs qualifiés ou non. La dernière fois, il y a une fille qui a laissé son sac Chanel, véritablement, au comptoir du café. Elle est revenue 1 heure plus tard parce qu'elle l'avait oublié. Le sac n'avait pas bougé. Personne n'aurait touché son sac. En tant que femme, on a une chance sur 2 de se faire insulter de salope parce qu'on ne veut pas donner notre numéro. Je vois beaucoup de gens sur les PVTistes qui sont là depuis 6-8 mois et qui trouvent rien. Bon, nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, sache qu'il y a une première partie qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à la regarder juste après celle-ci. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, la question Oui. que tout le monde attend, je pense, c'est la différence entre la France et ici, au Canada. Déjà, on va commencer pour la première partie, ça va être le pouvoir d'achat. Est-ce que tu sens que tu as beaucoup plus de pouvoir d'achat? Bien mieux. Bien mieux. Inévitable. Les activités, l'accessibilité des activités, l'accessibilité de tout. Et ça, c'est dû à un taux horaire et à un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'on a en France. Donc c'est plus cher qu'en France? Oui, mais on a un meilleur salaire. Beaucoup plus, quoi. Largement. Je suis à 60 000 actuellement et c'est vraiment pas un bon salaire. Non, en brut. Avoir 1 650 $ qui tombent sur ton compte toutes les 2 semaines, c'est quand même vachement plus manageable. Même si ça... donc du coup, ça fait quoi en euros? Ça fait à peu près 1 200 €? Ouais, ça fait à peu près 1 250, 1 300. Ouais, 1 300. Ouais, c'est 1 300 aux 2 semaines. 1 300, donc 1 300 chaque 2 semaines. Ouais. Et des fois, tu as 3 300. Ouais, 3 fois 1 300. Ouais. 3 300, 3 900. C'est cool. Donc, tu as plus de pouvoir d'achat. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on va aborder? Du coup, la sécurité. Oh, les gars. Nothing to be compared. Il m'arrivera jamais rien à Montréal. Fin de l'histoire. Peu importe. Okay. Jour, nuit, 3 heures du matin. Femmes, je vous parle, les femmes, on peut porter ce qu'on veut, quand on veut, comment on le veut, et jamais on n'entendra un fucking commentaire sur quoi que ce soit. Sécurité, 4000% par rapport à la France. Les gens t'insultent pas, les gens sont pas agressifs, les gens sont vachement plus abordables. Ils n'ont pas de raison d'être frustrés en réalité. Même si depuis la pandémie, effectivement, les gens sont probablement un peu moins patients que ce qu'on voyait avant. Ça reste des humains. On va pas se mentir, mais la sécurité n'a rien à voir. Et est-ce que, intéressant, entre Québec, oui, c'est pareil? C'est à peu près la même chose. Pareil, et aux États-Unis, New York, Chicago? J'ai failli me faire défoncer la gueule 6 fois. Non, je rigole. Non, les Américains restent quand même vachement sympa, vachement abordable. New York, malgré tout, c'est des villes où si on te voit galérer, les gens vont venir te poser la question de si tu as besoin d'aide. Si tu parles pas très bien anglais, ils vont essayer de parler doucement, d'y aller avec toi. C'est très, 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 très bienveillant. C'est un truc qui a plu en France, c'est la bienveillance. Les gars, franchement, il faut se rendre compte que l'agressivité constante en France, ça nous rend imbuvables. Et moi, je me rends compte quand je rentre, quand j'arrive à la boulangerie, que j'ai dit « Bonjour, comment ça va ?» On me regarde comme si j'avais insulté la mère de la boulangère. Alors que, non, en fait, pas du tout. Déjà, ici, ils sont plus des tus et tout. Ils sont très ouverts, c'est good vibe, les gens se prennent pas la tête. Encore une fois, ça dépend de qui. Il y a des cons partout. Faut pas oublier ça. Mais en énorme majorité du temps, déjà, il nous arrivera jamais rien à Montréal. Jamais. Si t'arrive quelque chose, c'est que t'es au mauvais endroit au mauvais moment. La dernière fois, il y a une fille qui a laissé son sac Chanel, véritablement, au comptoir du café. Elle est revenue 1 heure plus tard parce qu'elle l'avait oublié. Le sac n'avait pas bougé. Personne n'aurait touché son sac. Quand tu perds ton portefeuille, les gens le ramènent à la police, ou alors si tu le perds dans le métro, ils le ramènent à la STM, qui est le service. Les gens sont bienveillants. Voilà, chose qu'on a totalement oubliée. Sur la table. En fait, on te le prend alors que t'es là. Ouais. Genre, on va te dire, ça te dérange pas que je te prenne ton sac? Ben si, nique ta mère, j'ai un couteau. tu veux perdre ton foie, tu veux perdre ton pancréas? Non? Voilà, donne-moi ton sac. C'est quelque chose qui n'arrive pas ici, en fait. Ok, non, donc, ça c'est clair. En fait, je pense que vraiment, la France, on a oublié comment être relax. Moi, c'est à chaque fois quelque chose qui me choque beaucoup quand je rentre. On est toujours prêt à se battre. Toujours. Ouais, genre, on est tout le temps sur la défensive. Mais moi, je le vois. T'as pas le mec dans le métro à qui tu étais prêt à lui dire. Petite anecdote dans le métro, en plus, c'était au tout début. Je suis là. Je suis assis dans le métro, il y a un mec en face de moi, il me regarde. Je dis bon, ok. Il me regarde, ok, tranquille. Tu veux te battre? Je le regarde, je dis bon, quand je reviens et qu'il me regarde encore, je vais commencer à l'embrouiller. Il me regarde, je suis prêt, tu vois, je suis prêt. Je me tiens prêt. Le mec il me dit ta veste elle tue et tout, je fais. Comment ça ma veste elle tue?
J'adore ton style, merci mec. et tout. Je savais même plus quoi répondre tellement j'étais choqué, mais c'est vrai que je le sens. Je sais pas si c'est tout le monde, mais moi je suis sur la défensive de fou. Ça veut dire, je sais pas, quand On a je été marche. éduqués comme ça. Ouais, C'est-à-dire qu'on marche Je sais dans la pas, c'est trop rue, bizarre. on a une chance sur deux de se faire frapper. En tant que femme, on a une chance sur deux de se faire insulter de salope parce qu'on veut pas donner notre numéro. On arrive dans les magasins, tout le monde se regarde. Tu sais, genre ici, ils se posent pas de question de savoir si on va se lever pour laisser sa place. La place est quasiment toujours libre pour les personnes qui ont besoin de s'asseoir. Puis, C'est vrai. si tu la demandes, les gens vont te la donner. Si tu veux passer alors que tu as un article, si tu demandes juste gentiment, c'était humain en fait, ça se passera C'est très vrai bien. que dans le métro, moi, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, Jamais. Quand j'entends moi, les trucs de métro à Paris, moi, j'ai jamais vécu dans des grandes villes en France, mais C'est fou. apparemment, fou. le métro, c'est la guerre, alors que moi, ici, mais j'ai c'est jamais ça. rien vu, ou alors j'ai vu allez, un ou deux trucs, mais j'ai jamais vu personne se faire voler. Je pense que Enfin, la dernière c'est- fois qu'il s'est passé quelque chose, c'est il y a début d'année dernière, il y a un itinérant qui était complètement déchiré, qui a tapé une femme. Donc, on va revenir au job. Comment tu conseillerais aux gens de trouver un taf s'ils viennent demain en PVT? Aujourd'hui, c'est quoi les solutions? Est-ce que c'est Indeed? Est-ce que c'est les groupes? Alors en ce moment, c'est compliqué parce que je En ne ce sais pas moment, c'est si compliqué, vous savez, mais le Québec et le Canada en général, on freeze. Je sais pas comment t'appelles ça là. Ils ont l'immigration arrêté l'immigration temporaire temporairement permanente. jusqu'à juin. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est vrai que on est dans un Mais en général. en général, soit du bouche à oreille. Si vous avez des gens que vous connaissez ici, qui peuvent passer votre CV, qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, parce que le bouche à oreille dans les pays d'Amérique du Nord, c'est pas négligeable. Ah, c'est clair. Ensuite, Indeed fonctionne très bien et LinkedIn aussi. LinkedIn, c'est vrai. LinkedIn fonctionne très très bien aussi. Donc faites en Surtout pour sorte. les jobs un peu plus compétents, LinkedIn, on va Ouais. dire. Ouais. Si tu En cherches fait, faites en sorte des- d'avoir un beau profil mis à jour. Ouais, c'est plutôt pour les jobs genre la compétence, je sais pas moi, marketing digital. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, mais ingénieur, je suppose, un truc. architecte. Il y a beaucoup de jobs que tu peux trouver via LinkedIn. Les gens t'écrivent beaucoup via LinkedIn aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, te démarchent, ouais. Ouais, ils te démarchent beaucoup. Si t'es compétent dans, Ouais. dans ton domaine. Ouais. Faites un CV version canadien. Les gars, Aussi, on ouais, n'a c'est pas vrai. le même CV en France que ce qu'on a ici. Pas de photo, Pas de photo, c'est pas de date discriminatoire. de naissance. Pas de date de naissance. Pas de sexe, oui, non, quand même. Oui, ça tu peux le mettre, mais en vrai, ils s'en foutent. Là, Ouais, c'est juste, genre, non, ouais, ça. Bon, bref, mais c'est genre- renseignez-vous, mais c'est c'est vrai ça. que ça fait un gros flop. Enfin, une grosse différence, c'est surtout Mm. aussi le numéro de téléphone, ayez un numéro de téléphone canadien. Oui. Vous pouvez commencer, si vous n'avez pas envie de tout de suite prendre un abonnement, je vous conseille particulièrement de passer par Fongo. Ouais, c'est ça, moi, Ou Fongo, moi Text Me. j'avais un truc, ça s'appelait, je me rappelle plus, mais c'est sur une app, Mm. ça, il te donne un numéro C'est ça. temporaire. En fait, Tu ils te payes donnent un une petit app. abonnement. Et... Ouais. Et puis ça fonctionne très très bien. c'est vrai. Tu peux juste tu peux pas envoyer de texto, enfin de texte, mais par contre tu peux sans problème recevoir et passer des appels Puis dans ça tout le fait- Canada ça fait gratuitement. Plus pro, ouais, ça fait plus Ouais. pro que d'avoir son numéro français. C'est ça. Ils vont pas ils vont pas perdre de temps, si on peut dire comme ça les choses. Ils vont pas perdre de temps à appeler un numéro français. Donc soyez sûr que vous ayez de quoi être contacté ici avec une adresse ici. Oreille. Et pour moi, le groupe Facebook, franchement. PVTiste. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve mon job PVTiste sur les groupes fonctionne Facebook. bien. En fait, tu te démarques des grosses applications comme Indeed. J'ai fait une vidéo dessus sur mon job. Si jamais vous voulez la regarder, c'est plus complet. Je la mets Cliquez là. ici. Voilà, ici. Cliquez ici, là. Savoir que l'avenir du travail au Canada, pour le moment, il reste très incertain. Ouais. On n'est pas dans la bonne période pour pouvoir faire un PVT, une demande, une immigration, que ce soit temporaire ou pas. Est-ce Je que tu ne vous conseille pas pour le moment. Au-delà de ce qu'ils font avec l'immigration, est-ce que tu Mhm. partirais de la même manière aujourd'hui que tu es parti en 2018? Probablement pas. Ouais, tu mettrais plus de côté, tu te préparais Ouais. plus, comment tu fais? Parce que c'est compliqué maintenant, je pense aujourd'hui, de Mhm. trouver un job à distance déjà. Ce qui est compliqué, c'est que je vois beaucoup de gens sur les PVTistes qui sont là depuis 6-8 mois et qui trouvent rien. Et c'est effrayant parce que moi, quand je suis arrivée, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, c'est Macron qui avait dit tu traverses Ouais. la rue, il y a un job. C'était ça. Vraiment, tu pouvais traverser la rue, il y avait du job partout. Il y avait de la demande de main-d'œuvre absolument partout, que ce soit dans les jobs qualifiés ou non. Donc, ça rendait les choses un peu plus safe, dans le sens où
peu importe ce qui se passait, si tu avais véritablement besoin de travailler, tu avais de quoi travailler. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment face à quelque chose que le Canada n'avait jamais connu. Donc, je partirai pas de la même manière que ce que je suis partie en 2018. Je suis partie ici. Je suis même pas sûre. Ah, c'est une bonne question. Je suis même pas sûre parce que ça reste quand même personnellement, encore une fois, mieux qu'en France. Parce que personnellement, moi, quand je rentre, j'ai envie de me casser au bout de 2 semaines. Même moi qui suis arrivé il y a 1 an, genre, en fait, il n'y a pas de débat en fait. C'est arrivé à un stade où c'est tellement anxiogène pour tout le monde qu'il n'y a plus de solution. Désolée, moi je ne vois plus d'avenir en France. Et ça me fait mal parce que ça reste, tu sais, genre, admettons, du jour au lendemain, on me pose la question, je vais bientôt avoir mon passeport canadien. On me pose la question, t'es française ou t'es canadien? Je suis française parce que c'est mon pays de naissance, c'est un pays que j'aurai toujours dans mon cœur. Par contre, c'est un pays dans lequel je ne peux plus vivre parce que c'est plus vivable. On s'en sort pas. Quand je suis rentrée la dernière fois, il faut savoir que mon immigration ici a été très longue. C'est pour ça que je suis partie 1 an en Asie. Parce que j'attendais ma résidence permanente et c'était la fin de mon passeport. Donc je ne pouvais plus rester travailler ici. Mais j'avais pas encore mon visa permanent. Donc je suis partie, mais entre-temps, j'ai fait 2-3 mois en France. En fait, je me suis dit, pendant ces 2-3 mois, je vais travailler. Quelle mauvaise idée. Donc, moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais gestionnaire de copropriété. Donc, c'est un peu le syndic en France. Et donc, chez nous, un syndic, il est payé 3 500 par mois, quoi. Ici ? Oui. Par mois Par mois, donc c'est split en 2 semaines, okay, voilà. Okay. Et puis en fait, je suis gestionnaire senior. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Ouais, mais votre expérience compte pas. Du coup, on peut vous proposer d'être assistante gestionnaire pour 1 500 € par mois. » Moi, je l'ai regardé, j'étais là « Ok. » Ils me disent « Le temps d'évoluer, vous, dans 2 ans. » Ouais, c'est ça. J'étais là « Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. » En fait, je vais faire un 40 heures semaine avec aucun avantage pour être payé 1 500. Je suis plus capable. En fait, je ne suis plus capable. En France, si tu ne fais pas partie de la partie haute, t'es un esclave. Oui, mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est très rare. Enfin, je ne connais pas trop de jobs qui sont payés plus de 1000 en France. Ouais. Pas dans Paris, oui, mais même Paris. Paris, Lyon, etc. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, moi, à la Brianne. C'est simple. Je fais le même job quasiment en France qu'ici, et je suis payé presque 2 fois plus, quoi. Bah, c'est ça. Là, quand tu regardes, j'étais à 3 500, ils me proposaient 1 500. J'étais là. Ok, donc vous me proposez 1 200 € de moins pour travailler quasiment 2 fois plus. Parce que le portefeuille que j'avais ici était 2 fois plus grand, 2 fois plus petit que ce que eux m'imposaient. Et même les loyers en France, c'est cher. Mais les loyers de, tu sais, genre... ouais, c'est cher. Attends, nous, on est quoi ? On est du côté de... Entre hier et, le sud, tu vois, le Pradé, le sud un peu de retraités. Maintenant, un T2, c'est 900 €. 900 € finalement, c'est 1500. Bah ouais, c'est un truc de fou. Quoi ? C'est un fucking truc de fou. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, il y avait un commentaire qui disait que le pouvoir d'achat, tu gagnes mieux en France, quoi. Alors, en général, qu'ici, maintenant. En fait, c'est que avant, la nourriture en France, elle valait 100 fois le coup. Maintenant, la dernière fois que je suis allée à Lidl, j'en ai eu pour 70 €. J'ai dit pardon. Ouais, j'avais fuck all. Il est en train de s'effondrer, le pouvoir d'achat des Français. Moi, je trouve que c'est pas acceptable de nos jours de faire un 40-45 heures pour être payé 1 700 balles, pour au final être constamment découvert à la fin du mois. Je préfère vivre ici, où je me caille le cul 6 mois dans l'année, je vais pas vous mentir. Mais où je peux me payer une salle de sport avec un spa à 300 balles le mois pour pouvoir compenser. T'as une bonne transition, l'hiver. Ouais. L'enfer. Ok, l'hiver, des conseils. Déjà n'achetez rien en France, c'est pas du tout la même chose. De 2, mettez pas 1 500 balles dans une Canada Goose, ça vaut pas le coup. Ok, le premier tips direct. Premier tips, pas de Canada Goose. Déjà, on va savoir que vous êtes des Français et on va se faire jeter des pierres dans la rue parce qu'on nous aime quand on n'est pas vraiment des Français. Ouais, mais en vérité, les bottes, pensez à avoir des bonnes bottes d'hiver, des chaussettes en laine pure, parce que c'est ça qui... En fait, on attrape vraiment froid par les pieds ici. Ouais. Le sol est gelé 6 mois dans l'année, là. Puis quand je dis gelé, c'est gelé, là. Ouais. Avoir des bons gants, de bons bonnets, enfin, de ce genre. Après, ça reste quand même fair. C'est vraiment ce qu'on dit, genre.
Est-ce que Si vous aimez l'hiver, vous allez vous éclater. C'est-à-dire qu'il y a des hivers plus durs que d'autres. L'hiver dernier était absolument infernal parce qu'en fait, il a fait froid sans faire froid, mais on n'a pas vu le soleil pendant 3 mois. Ouais, c'est vrai. Genre one shot. C'était vraiment rough. Moi, tu je vois pas le préfère soleil, largement avoir moins 40, moins mais 40, qu'il fasse beau. mais qu'il fasse beau. Mhm. Là, c'est vrai que pendant le mois de janvier, il a fait gris tout le mois. Tout le mois. On n'a Il pas y eu a un seul jour de Pas de soleil. soleil, c'est déprimant de fou. C'est rare. Et, Les hivers comme ça sont quand même rares. En général, on a quand même beaucoup de neige. Et ça nous permet aussi de faire des activités d'hiver parce que s'il fait pas assez froid, tu peux pas aller patiner sur les lacs gelés par exemple. Si c'est genre ta séance de ski, elle va pas être aussi bonne que quand c'est de la neige fraîche. Alors que c'est des choses que quand on aime les activités d'hiver, on s'éclate. C'est bien d'en faire. En fait, ça t'aide à sortir. C'est carrément Puis, ça. sortir de chez soi, les gars. Sinon, ouais, c'est ça, sortir. Ouais. Pas rester à la maison. Tu deviens fou. Tu deviens fou parce qu'il fait quand même. Faut pas oublier qu'il fait nuit à 16h. Ouais, 16h. À 16h, 16h30 maximum. Ouais, ça commence à descendre un peu là. On le sent. Le manque de luminosité est terrible. À 16h, on a envie d'être chez soi, de regarder Netflix. C'est clair. Vous laissez pas attraper là-dedans. Il faut vraiment se forcer à sortir. Faites-vous votre cercle d'amis. Faites des activités qui vous plaisent. Investissez vraiment vous là-dedans parce que moi, j'investis dans un spa qui est à côté de ma maison parce que c'est mon seule manière de tenir psychologiquement. J'ai l'impression de faire des activités d'hiver tous les jours. Et en fait, ça m'aide vraiment à passer cette période parce que autant en novembre, c'est le mois de l'enfer parce qu'on change d'heure et souvent il fait nuit très très tôt. Donc on a une adaptation à faire. Décembre, c'est Noël. Ça va quand même vite, on va pas se mentir. Puis c'est cool, tu sais, genre il y a vraiment l'ambiance de Noël un peu à l'américaine ici. Janvier, ça pique. Février, entre janvier et février, c'est là que tu as les grandes tempêtes. Mars, ça s'étire. Là, mars, je vous conseille de partir dans un pays chaud. En fait, l'hiver, il dure quoi? Il dure de novembre à... De novembre à avril, fin avril. Et avril... Avril, t'as envie de mourir parce qu'on a des jours à 27 degrés, on a des jours à moins 27 degrés. C'est clair, voilà. C'est vrai que c'était un peu ça l'année dernière. Ouais. C'est que c'est mais vraiment... même malgré ça vaut le coup de venir ici. Ça vaut quand même le coup de venir ici. Bonne transition. Aussi. Oui. On fait que de sans transition. L'hiver. Oui. Chiant. L'hiver. Mais... En fait, on a vraiment des saisons. Enfin, l'hiver long. Ouais, c'est même pas que c'est chiant, c'est que c'est très long. Mais c'est vrai qu'ici, la différence, c'est que en fait, on a passé un an et demi ici, un peu moins. Mais les saisons, elles sont tellement marquées. Très. Que genre l'automne, c'est pas très long, et le printemps, c'est pareil. Mais l'hiver et l'été, du coup, tu as l'impression de vraiment vivre ton année. C'est au rythme des saisons. L'automne, c'est incroyable. Mais tu vois, ici. En été, en hiver même, on a beaucoup de festivals extérieurs. C'est-à-dire que les gens, il fait moins 35 degrés, ils font leur festoche à l'extérieur, il n'y a rien qui les arrête. Ici, vraiment, tu as l'Igloo Fest, tu as plein d'expositions qui sont du côté du Vieux-Port. Et puis l'été, c'est la folie. Vers l'été. C'est la folie. L'été, c'est quoi? Parce que là, on parle du négatif. On parle pas du négatif, du sujet un peu où les gens ils se disent bon. En fait, c'est pour ça que les gens vont en Australie, je pense. C'est ça. De novembre à avril, vous êtes un peu en hibernation. Mais ce qui fait que quand il y a les premiers jours de soleil et de chaleur qui arrivent, tout le monde est dehors. Et c'est une euphorie totale. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de printemps. Mais par contre, il y a une euphorie constante à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil dehors. Les gens sont en t-shirt, ils font des barbecues dans les parcs. Tout le monde prend le vélo. Il y a quasiment plus de voitures. Ils bloquent les artères principales pour que justement ce soit piéton. Les terrasses, Mont-Royal, Saint-Laurent. Saint-Laurent pas tout le temps, mais de temps en temps, la Wellington à Verdun. C'est bien plus. Les gens vivent en fait. Tu sens que ils ont été privés de soleil et d'extérieur pendant 6 mois et en fait ils vivent leur best life. Moi personnellement, quand le printemps est arrivé, parce que nous du coup pour un peu résumer, on arrive en septembre. Pire idée. 2023, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait l'été et on arrivait dans l'hiver, c'est-à-dire de septembre jusqu'à fin avril début mai, c'était pas ouf quoi. En plus c'était le pire hiver possible honnêtement. Et j'ai commencé à voir des arbres verts. T'as pleuré? Ah mais chaque arbre, j'étais là, wow, l'arbre il est vert. C'est beau. Oh mais Laetitia, mais tu vois pas cet arbre, il est vert, c'est fou. Regarde là, et je passe tous les jours, je dis ah putain, il devient plus vert. Ça va vite. Et du coup, tu kiffes encore plus. J'ai jamais vécu un printemps comme ça. L'été pareil, tu kiffes de fou parce que t'as été privé, on va dire, de bonheur. En fait, t'as été privé d'extérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, tout le monde est dans ce mood là. Ouais. Et quand je posais des questions à des gens, mais putain, mais dans l'hiver, je disais, mais comment vous faites
pour rester ici. Il me dit, ah, mais L'été. il y a l'été. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'été. L'été et le Mais printemps l'été- et l'automne. Ah, c'est Ah, fou. l'automne Ouais, est l'automne. si beau ici. Parce Si que je peux vous l'été, ça fait conseiller. quasiment une des raisons. Ça peut être Ah une ouais, des l'été raisons. est C'est pour ça malade. que les gens qui ont les moyens et compris, c'est qu'ils partent l'hiver. Tu reviens l'été, mais l'été ici, c'est métamorphosé. C'est vraiment un truc de fou et c'est à voir. On appelle ça les snowbirds. Les gens qui mais ça partent snowbirds. Les Ouais. vieux. Les petits vieux qui s'en vont. Honnêtement, on vieux. devrait tous faire ça. Moi, si je gagne de la thune, c'est sûr que l'hiver, janvier, février, mars, je me casse. On va pas se mentir. Ouais, c'est les pires. C'est mois. la sainte triade de l'enfer. Après Noël, là, Après Noël, c'est difficile. ouais, c'est dur. On dirait pas qu'on passe direct à 140 degrés, mais c'est long. C'est très, 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 très long de taper une tempête de neige tous les 3 jours. Au bout d'un moment, en mars, c'est pour ça que je vous conseille de partir début mars, là, pour avant ou après Spring Break. Cassez-vous dans le sud. Allez prendre du soleil, allez au Mexique, allez en On va Colombie, profiter dès que allez en c'est clair. Floride, allez vraiment profiter du soleil parce que c'est dur, c'est très très dur. Puis particulièrement les premières années, il faut vraiment, c'est mars, là, février-mars, c'est un mois de 32, c'est un mois charnière. C'est soit t'as pété une durite et t'as envie de rentrer chez toi, soit si tu vis très 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 C'est bien. vrai qu'il y a bien l'hiver, hein. Ouais, il y a des gens qui adorent l'hiver, puis ça c'est souvent les gens qui font beaucoup d'activités style ski, snow. C'est vrai que les premières stations sont à 45 minutes de route, Ouais. parce qu'au final, elle n'est pas si loin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de randonnées à faire, Ouais, tu des sais, activités en dehors. le Mont-Royal, il y a du ski de fond à faire tout le temps. C'est vrai. pour ça qu'il y a vraiment. C'est une ville qui vit au rythme de toutes les saisons. Après, c'est sûr que si vous aimez ni le ski, ni le snow, ni le patin à glace, etc., que vous êtes frileux, ça va être plus compliqué, on va pas se mentir. Mais le mardi, les cinés sont à 10 pièces. La Comme en séance. France, hein. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Deux points, après on va conclure. Oui, absolument. On va parler du choc culturel. Est-ce que Oui. tu as ressenti un choc culturel et comment s'est passée ton intégration en tant que Français ici? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que, comme il y a beaucoup de Français, ça se passe bien? Enfin, Ok, on a plusieurs. Il y a plusieurs points là-dessus. Ok. Déjà, quand on arrive, il faut savoir que de base, les Québécois restent des Américains du Nord. On est en Amérique du Nord ici. Il y a un point qui est très compliqué en tant qu'Européen quand on arrive, c'est le fait que les amitiés soient un peu superficielles. Donc, tes collègues, qui majoritairement c'est avec tes collègues de boulot, ou tes collègues de sport, ou genre les personnes que tu vas rencontrer, ça va être souvent par rapport à des activités que tu fais ou alors par rapport à ton travail. Il y a une infime partie de personnes qui vont vraiment faire partie de ta vie après. C'est très compliqué, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on se retrouve très souvent entre nationalités. Là, je parle de français, mais ça peut être... Il y a beaucoup de groupes culturels. Les hispanos sont entre hispanos, genre les Italiens vont rester... Voilà, exactement. Il y a vraiment ce côté communautaire parce que c'est difficile de s'intégrer. C'est très, très, très compliqué. Pas tout le monde va faire durer cette amitié. Ouais, c'est de s'intégrer. Alors, je pense, moi, c'est simple de s'intégrer, mais si tu veux plus de concret, aller plus loin dans la relation, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais en soi, je trouve que j'ai pas de. Est-ce que toi, t'as déjà eu, je sais pas moi, des Québécois qui t'ont embrouillé, je sais pas moi? Non, pas particulièrement. En fait, si tu veux, c'est des gens qui évitent beaucoup le conflit, qui le disent eux-mêmes. Donc, il faut faire attention au travail particulièrement, d'être sûr d'être toujours sur la même longueur d'onde, d'être sûr qu'ils soient assez à l'aise de vous dire s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, parce qu'on va probablement jamais rien vous dire et du jour au lendemain vous allez perdre votre job et vous comprenez pas pourquoi, parce que vous avez l'impression que tout s'est bien passé jusqu'à présent. Donc c'est des gens qui évitent vraiment le conflit au quotidien. Ils sont pas très débats. Nous, on va être très débat. C'est genre le français classique, c'est grande gueule, on se tape dans la gueule, on râle beaucoup. Je me rends pas compte, ça fait tellement de temps que j'y suis plus, tu sais. Mais ici aussi, ça peut être très hypocrite. Mais c'est pas hypocrite pour être méchant, c'est hypocrite parce qu'ils osent pas te confronter. Puis je peux comprendre qu'on peut faire peur parce que les Français, on n'a pas une réputation incroyable à l'étranger, on va pas se mentir. C'est très cosmopolite, il y a beaucoup de nationalités de partout et ça matche bien, je trouve. Ça marche très bien. Ça marche très très bien parce que c'est pas des gens. Tout le monde est là pour dans une bonne intention. Ouais. Mais après, tu vois, quand tu commences à t'enfoncer un petit peu dans les provinces, les régions, tu peux facilement te confronter à du racisme.
C'est vrai, ouais. Ouais, beaucoup. Ouais. Plus que ce que j'aurais pensé. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes, les Québécois avec qui j'ai plus de liens, ce sont les gens qui ont soit beaucoup d'amis européens, soit qui ont étudié à l'étranger, soit qui ont l'habitude de voyager en backpack en Europe ou quoi. Eux sont beaucoup plus ouverts et ils vont faire tenir cette amitié plus longtemps que des gens qui n'ont quasiment pas quitté le Québec. Mais après, tu sais, je me dis, en France, t'as combien d'amis qui sont d'autres nationalités que français? Ah, mais c'est pour ça, en France, moi, il n'y a pas. En fait, parce que du coup, on dit qu'ici, c'est compliqué, mais je pense qu'en France, c'est aussi compliqué, quoi. C'est ça. Je pense que en France, il n'y a pas personne. C'est ça, c'est parce que c'est chez nous, toute notre vie, elle a été là-bas, toute notre cercle, il est ici. On n'a peut-être pas envie, besoin d'accueillir qui que ce soit d'autre dans notre vie. C'est quand même un truc difficile et c'est clair que c'est toujours plus facile de se faire ami. Par exemple, Laetitia qui est amie avec ses collègues de boulot. Ses collègues de boulot, donc il y en a Kaoula qui est marocaine et Shri qui est indienne. Parce que du coup, ils viennent d'ailleurs et ça match parce que on est tous dans la même situation finalement au final. Ouais, on est tous dans le même finalement. Voilà. On est tous dans le même bateau. Donc ça match bien et bon je pense qu'on va finir sur ça. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Hein. Le mot de la fin. On se voit en Australie 2026, bébé. Elle vend le rêve sur Montréal, Australie. Le rêve. Bilan, je te laisse parler de ce que tu veux, s'il y a des trucs. Ok, bilan rapide, une expérience de vie assez incroyable. Les grands espaces à proximité, la gentillesse des gens, le bien-être au quotidien, une meilleure pouvoir d'achat, une vie plus remplie. Montréal, c'est vraiment une très très belle expérience de vie, que ce soit temporaire ou sur le long terme. Ça reste une ville que tu vis. Ne venez juste, c'est genre les gens qui viennent pour la visiter, vous allez vite vous faire chier. Montréal, faut vite venir pour voir la vivre. Faut vraiment venir la vivre. Les petits cafés, il y a toujours des trucs à faire. Il y a un nombre de cafés, resto, brunch, stylés, mais incroyable. Le nombre de cafés avec des thèmes et tout, c'est fou. Tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Et de chaque quartier. Ouais. Ça on l'a pas dit, mais chaque quartier a vraiment sa patte, son ADN, sa population. Et tu peux vite passer d'un quartier à l'autre très rapidement, que ce soit même à pied, en vélo ou en transport. Ouais. Ils ont beaucoup mis l'accent d'ailleurs sur les vélos, hein, je trouve. Des bicyclettes de partout. Ils sont écolos. Ils sont écolos, les écolos. Et voilà, je t'ai coupé sur ton mot de la fin. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Incroyable. On a notre mot de fin. Je vous conseille vraiment, c'est une ville facile pour un expatrié. Si c'est votre première expatriation, je vous la conseille. C'est facile, c'est sympa, c'est dépaysant, mais c'est rassurant à la fois. Le fait qu'on parle aussi une partie français. Bon, c'est la fin de la vidéo. La vidéo s'est arrêtée un peu brusquement parce que j'avais tout simplement plus de stockage. Mais j'espère que la vidéo t'a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Et si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait super plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.